Bonsoir à tout le monde, Erev Tov, Shalom Aleichem. Alors, est-ce que l'écran est bien placé? Je fais au mieux. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, qu'on entend des bonnes nouvelles sur tout le monde, pour tout le monde. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver, Baruch Hashem, tous les jeudis soirs, pour étudier ensemble notre sainte et belle et jolie Torah. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons découvrir le délice de la Torah. Ce soir, c'est pas un chiour. Ce soir, c'est un limoud. Nous allons étudier ensemble quelque chose d'exceptionnel pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Beruchim Abaim sur notre plateforme Yeshiva Zoom. Notre belle parashat Chaye Sarah nous raconte longuement le chidour de Yitzhak Avinu. Avram Avinu envoie son serviteur Eliezer pour aller à la recherche d'une épouse pour son fils Yitzhak. Et tout le monde connaît l'histoire que Yitzhak, Eliezer, il voyage, un court voyage, nous dira Shner Melamed chez Kaftsalo Aderer. Il prie, et Akadosh Baruch Hu lui fait des miracles, et il se retrouve là où il doit se retrouver, et la Torah nous dit qu'il se retrouve à côté d'une rivière. Il est avec des hommes, il est avec 10 chameaux, et il rencontre des jeunes filles, c'est écrit qu'il y a plusieurs jeunes filles, et il prie, il dit à Akadosh Baruch Hu, fasse que la jeune fille à qui je demanderai de l'eau pour moi et mes chameaux, eh bien, ça soit celle qui est, on va dire, destinée à Yitzhak Avinu. Et la Torah nous raconte longuement toute cette histoire que c'est ce qui va se passer. Rivka, la demoiselle, va dire à Eliezer, bois de l'eau, et j'irai puiser de l'eau également pour tes chameaux et pour tes hommes. Et donc, Rivka amène Eliezer chez ses parents, et Eliezer, il va rencontrer Lavan et Bethuel, le père et le frère de Rivka. Tout ça, tout le monde connaît, mais où est-ce qu'on veut y arriver déjà si la Torah est si longue? D'ailleurs, la Torah a réservé 67 versets. C'est un des plus longs chapitres de la Torah. Et donc, Eliezer se retrouve chez Lavan et Bethuel, donc chez les parents, chez la famille de Rivka. Et il va leur raconter encore une fois l'histoire, et mon maître Avram m'a envoyé, et j'ai prié, et j'ai dit comme ça, et la jeune fille elle a puisé de l'eau, et je me retrouve ici aujourd'hui, et donc c'est bien que Akadosh Baruch Hu, il m'a, par sa providence, par la Hashgacha Pratit, il m'a conduit jusqu'à vous, et jusqu'à la rencontre de Rivka. Ce qu'on ne nous dit pas assez, je pense qu'on ne parle pas assez de la rencontre effective entre Yitzhak et Rivka. La Torah a longuement misé et décrit le cheminement de ce chidour, de cette rencontre, par l'intermédiaire de Eliezer. Et puis voilà que, au verset 61 du chapitre 24, Vatakom Rivka venarotea, Rivka et ses filles, ces jeunes filles qui vont l'accompagner, elles se lèvent, vatir kavna la gemalim, elles vont chevaucher les chameaux, vatelachna hareaish, et elles vont suivre l'homme, ici c'est Eliezer, vaikach haeved et Rivka vayelach. Alors, Eliezer prend Rivka et s'en va pour aller à la rencontre de Yitzhak. Et là, nous avons les derniers versets de ce chapitre sur 1, 2, 3 versets et 4 versets. Il y a 4 versets, 4 psukim qui vont nous parler de la rencontre effective. Alors, on ne va pas étudier ces 4 versets. Vous verrez le pasuk Samerbet 62, 63, 64 et 67. Bon, on peut dire aussi
allez, le 65, donc nous avons 5 versets qui vont nous parler du Shidur, de la rencontre effective entre Yitzhak et Rivka. Mais revenons sur un passouk. La Torah nous dit quelque chose d'assez surprenant. On va rentrer dans les secrets de la Torah et on va toucher une notion fondamentale dans la vie de l'homme, dans la vie du juif, dans la vie et dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Regardez ce verset 62, un passouk quelque peu bizarre. Ve'itzrak, donc Rivka voyage, elle va suivre Eliezer, et la Torah nous dit Ve'itzrak ba mibo be'er lachai roi. Yitzhak est venu de Bo be'er lachai roi. Be'er lachai roi. Ve'u yoshev be'eretz hanegev. Il lève les yeux. Vayetze Yitzhak lasuach basade lifnot arev. Yitzhak est sorti parler dans les champs. Il parlait dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire? Lifnot arev, lorsque c'était la fin de la journée, lorsqu'il commence à s'assombrir, il lève ses yeux et voilà qu'il voit des chameaux qui arrivent. Rivka également lève ses yeux et elle voit Yitzhak. Et donc la rencontre va se réaliser. Moraï verabotai. Ve Yitzhak ba mibo be'er lachai roi. Au moment où Rivka est en train d'arriver, Yitzhak, lui, il vient de Bo be'er lachai roi. 2 questions. Première question, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'où il vient? La Torah aurait pu dire Ve'itzrak, et Yitzhak, il était en train de faire mincha, même ça, pourquoi on nous parle que Yitzhak, il était en train de faire mincha, juste avant de rencontrer sa destinée, sa kala, Rivka Imenu. On parle du Shidur, qu'est-ce qu'on a besoin de nous parler de mincha? La Torah aurait pu dire, Rivka arrive, et Yitzhak aussi, il arrive de là où il arrive, peu importe de là où il arrive. Si la Torah nous dit d'où Yitzhak il vient, et qu'est-ce qu'il est en train de faire, et juste après il lève les yeux, il rencontre Rivka, c'est que l'endroit de là où il vient, et ce qu'il est en train de faire, c'est majeur dans la vie de Yitzhak. Et c'est majeur pour son shidur et donc pour son couple. Si la Torah note le lieu d'où il vient, donc c'est important dans l'histoire de ce shidur de comprendre d'où vient-il. Et si c'est important si la Torah a jugé important de nous dire d'où il vient, parce que pour lui c'est important, alors ça veut dire que pour nous aussi c'est important. Qu'est-ce que c'est que ce passouk Samermet? Ve'itzrak ba mibo be'er lachai roi. Le Ramban Nachmanide nous dit Ve'itachen ba'avur eyot mibo mekor shaya Yitzhak olech tamid el hamakom ha'u. Il nous dit le Ramban que cet endroit-là, Bo be'er lachai roi, c'est un endroit où Yitzhak se rendait souvent. Yitzhak, il allait tout le temps à Bo be'er lachai roi. Ki hu lo makom tefila. C'est-à-dire que chaque fois qu'Yitzhak priait, allait faire la tefila, il se rendait à Bo be'er lachai roi. Qu'est-ce que ça veut dire, Moraï Verabotai? Qu'est-ce que ça veut dire? Ravolbe, je dis qu'une partie du Ramban, on verra la suite. Ravolbe dans Shiurei Chumash nous rajoute que non seulement que c'est l'endroit où Yitzhak se rendait à chaque fois qu'il allait prier, et notamment Mincha, comme Moshe qui s'était fait une choule en dehors d'Égypte, exactement comme on l'avait vu Bismanos, c'est juste. Yitzhak, il a un endroit destiné à la tfila. Ravolbe, dans Shiurei Chumash, page Resh Gimel, 203, il précise et il rappelle qu'au chapitre 25, verset 11, la Torah nous dit
Vayehi achare mot Avram, ce fut après la mort d'Avram. Vayevarech Elokim et Yitzhak beno, Dieu a béni Yitzhak. Vayeshev Yitzhak im be'er lachai roi. Donc jusqu'à la mort de Abraham, Bo be'er lachai roi, c'est l'endroit où Yitzhak se rendait pour aller prier. Après le décès de Abraham, Yitzhak, pardon si on peut couper les micros, excusez-moi. Alors vous rapportez de Rav Rosenberg, Alav Shalom Zecher Tzadik Libracha, que c'est un endroit dans le Gan Eden où Yitzhak, il faisait des allers-retours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Rav est en train de nous dire? Comment on arrive dans ce Gan Eden? Mais rappelez-vous, j'ai posé la question, si la Torah nous le dit pour Yitzhak, on a besoin de nous de comprendre, c'est-à-dire dans le sens de la Avoda. Qu'est-ce que ça veut dire, aller dans le Gan Eden? Merci de me rapporter l'enseignement de mon Rav Alav Shalom. Alors Rav Wolbe nous dit que Yitzhak, il allait toujours prier là-bas, et qu'après le décès d'Avram, Yitzhak, il va aller habiter à Bo Be'er Lachai Roi, au Be'er Lachai Roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir où il habite? Rav Wolbe continue, Mipne Shesham Haya Gilui Shrina. Incroyable! On n'a jamais entendu parler de cet endroit qu'avec Yitzhak. Parce que Be'er Lachai Roi, c'est un endroit où se dévoile la présence d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire que dans un endroit, Hachem, il se dévoile? La manifestation d'Hachem, elle se fait à Be'er Lachai Roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il continue Rav Wolbe, Ve'od nishar sham siman legilui shrina. Il y a eu là-bas, à un moment donné, le dévoilement de la présence d'Hachem, et il en reste même une trace. C'est quoi la trace? Si je vous posais la question, je vous dis, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il est passé là. Bon, maintenant il est parti ailleurs, disons comme ça. Alors il laisse une trace. Cherchez Akadosh Baruch Hu dans la pièce. Vous allez dire, il y a un Sidour, il y a une Gemara, il y a un livre de Torah, où il y a des hommes de Torah, il y a des Midot, il y a l'accomplissement des mitzvot, il y a des téphilines, une mezouza. Non, quelle est la trace que Hachem a laissée sur cet endroit, après son passage? C'est Hu HaBe'er, c'est le puits. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, en termes de Avodat Hachem, qu'est-ce que la Torah nous donne toutes ces indications? Et qu'est-ce que ça m'apporte de savoir d'où il vient? Alors vous dites, c'est le Gan Eden, il vient du Gan Eden. C'est-à-dire quoi, revenir du Gan Eden? Rav Wolbe nous dit, c'est le Gilui Shrina. Dans le Gan Eden, il dit que les gens marchent la tête en bas et les pieds en haut. Parce que, pardon, j'ai pas eu le temps de lire la fin de la phrase, si vous voulez bien la renvoyer. Donc Rav Rosenberg à la Shalom dit que les gens dans le Gan Eden, ils marchent la tête en bas et les pieds en haut. Et ensuite, j'ai pas lu la suite, excusez-moi, si vous voulez bien la renvoyer, qui sont soif de voir toutes les mitzvot. Bon, ça veut dire là, vous m'obligez à aller écouter le shiur de Rav Rosenberg. Ok. Je vous pose la question, vous, moi, comment on a accès, quel rapport on a avec ce Gan Eden, la tête en bas, les pieds en haut et avoir soif de mitzvot? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas aller dans le sens de ce que vous dites, de ce que vous rapportez de Rav Rosenberg à la Vachala, il faudra écouter son shiur. Essayons d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que ce puits. Mibo Be'er Lachai Roi. Je vais vous montrer des explications. Vraiment, c'est des diamants de la Torah. Lisons d'abord le Targum Onkelos. Qu'est-ce qu'il dit Onkelos? La page est partie. Veitzrak. Eitzrak. Ata mimetoi ou al bemetoi mibera de malach kayama ithaze ala vehu yatev be'arad aroma. Be'er lachai roi, c'est un endroit
où le malach, un ange, un malach, un envoyé d'Hachem, est apparu, s'est montré à Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé là qui pensent que c'est, il y en a qui disent, j'ai lu, il y en a qui disent que c'est l'endroit où il y a eu la Hakeda. Là-bas, il a vu un malach, comme c'est écrit à la fin de Parashat Vayera, à la fin de la paracha de la semaine dernière. Donc c'est un endroit où Yitzhak, il a vu un malach. Et donc, puisqu'il a vu une fois le malach là-bas, alors, chaque fois qu'il va faire mincha, il se dirige vers l'endroit où il y a eu le malach. Donc, c'est-à-dire que toute la tfila de mincha, elle est liée à la Hakedat Yitzhak. Il faut comprendre ça. C'est amok, c'est profond. C'est pas un endroit anodin. C'est un endroit où il a vécu la Hakedat Yitzhak. On est marqué, le peuple juif, de l'histoire de la Hakedat Yitzhak. Il faut revenir sur ça, il faut comprendre. Je ne vais pas faire avec vous le travail ce soir de la Hakedat Yitzhak, c'était la semaine dernière. Mais puisqu'à un moment donné, il a vécu quelque chose d'immense, et là-bas, il a rencontré un malach, alors il va choisir l'endroit de la rencontre du malach pour aller faire la mincha tous les jours. C'est-à-dire, on ne fait pas la tfila n'importe où. On fait la tfila. Pourquoi précisément mincha, je ne sais pas. Parce que Shacharit, c'est Avram avec l'histoire de Sédom. Yaakov, ce sera plus loin. Mais pourquoi précisément mincha? En tout cas, dans cette tfila, ou au moins de manière générale, dans la tfila, il faut prier à un endroit où on a rencontré un malach. Qui c'est qui rencontre aujourd'hui des malachim? Qu'est-ce que ça veut dire rencontrer un malach? Alors encore une fois, chez Yitzhak Avinu, il n'y a pas toutes ces questions. Yitzhak Avinu, c'est Yitzhak Avinu. Mais nous, dans notre Avodat Hashem, qu'est-ce qu'on doit tirer d'ici? J'ai pas vu des malachim. Celui qui a vu un malach, il est batov. Mais ça veut dire quoi voir un malach, bichlal? D'abord, les malachim, ils se voient pas. Des malach kayama itrasé ala. Avançons un peu. Le Targum Yerushalmi, voir le mariage comme la rencontre. Alors, effectivement, comme vous dites, ça veut dire, et ça, c'est ce qui s'est passé juste avant qu'il rencontre Rivka. Donc, le malach, mincha, Rivka. Il emporte avec lui tout ce bagage, toute cette aventure, toute la Hakedat Yitzhak et la rencontre du malach, comme c'est décrit à la fin de Parashat Vayera, j'allais dire la cerise sur le gâteau, non, pas la cerise, mais le gâteau, c'est mincha, et la cerise, c'est Rivka, c'est le chidour. Yitzhak est un complet sur Rivka. Est-ce qu'il représente elle-même la dévotion de Chesed, le puits de l'Éden? Ouf. Encore une fois, pardon que je répète, d'abord c'est un limoud, c'est un sujet qui est extrêmement profond, mais je veux le ramener à nous, parce que c'est ramené dans la Torah. Et si la Torah, elle nous dit ça, c'est pas seulement pour nous raconter l'histoire de Yitzhak, ça intéresse personne. La Torah, elle vient nous dire, voilà ce qu'il a fait Yitzhak, et voilà qu'est-ce que toi, à ton tour, chacun à son tour, il doit faire. Donc vous êtes deux à me parler du Gan Eden, ok, il faudra étudier cette grande souga du Gan Eden. Quand on fait une mitzvah, on crée un malach. Ouh. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce qu'il est important. Quand on fait une mitzvah, vous avez raison, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Quand on réalise une mitzvah, on crée un malach. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que vous le ressentez, vous le vivez? Qu'est-ce que ça veut dire? Le malach a créé une intensité dans la tefila d'Yitzhak, celle qu'il recherche de nous. C'est ça qu'il recherche. Comment on crée un malach? Vous dites, on fait une mitzvah, on crée un malach. Alors Yitzhak Avinu, il va retrouver ce malach. Encore une fois, moi, ma question, c'est pas Yitzhak Avinu, il est d'un niveau, c'est un korban, c'est un rola,
Yitzhak Avinu, c'est un niveau immense. Mais moi, je parle de moi. Si vous comprenez le Malach, le Gan Eden, il n'y a pas de problème. Merci de m'écouter, d'être avec moi, mais je parle de moi, rencontrer un Malach, je sais pas ce que ça veut dire. Quand je fais une mitzvah, je crée un Malach, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. C'est pas seulement que le Malach, je le vois pas. Je sais même pas que ça veut dire créer un Malach. C'est quand on crée un Malach. Et puis ça change quoi, on a créé un Malach, on va voir quelque chose de concret, de pratique, de mise en pratique. Il y a une mise en pratique, il n'y a pas que des idées, des belles idées. On n'a que faire des belles idées. Ces belles idées, ce que vous dites, le Gan Eden, le Malach, il faut le sentir, il faut le vivre. Et ça, tu prends tout ça et tu le mets dans Mincha. Et tu continues et tu poursuis jusqu'à son couple. C'est-à-dire que Yitzhak Avinu, son couple, c'est le produit de la Akedat Yitzhak, de sa rencontre avec le Malach et de sa tfila de Mincha. C'est immense. Il y en a pour qui le couple, c'est repasse-moi une chemise, c'est qu'est-ce que tu fais à manger, c'est bon, il faut régler les factures. Ils sont où les malachim dans le couple? Ils sont où les... Alors certes, vous avez dit le chesed, mais ici, c'est pas Yitzhak, c'est pas écrit qu'il faisait du... Yitzhak, c'est pas écrit qu'il faisait du chesed. Peut-être qu'il faisait. Chez Avram, c'est dit qu'il faisait du chesed. Rivka, elle faisait du chesed. Chez Yitzhak, c'est pas écrit qu'il faisait du chesed. C'est pas écrit. Au moins dans le Chumash, après... On construit des liens solides avec vous. Comment? C'est quoi ces liens solides? Comment on les... Ah, là, vous dites déjà des mots que je comprends un peu mieux. On crée des liens solides avec Hachem. Donc, Malach, c'est créer un lien solide avec Hachem. Je vous l'accorde. J'aime bien votre chat. Comment? Et puis après, ce lien solide, il est là. Et quand on prie, il faut le retrouver. Donc, pour vous, l'addition, j'aime bien ce que vous dites. Mitzvah, lien solide avec Akadosh Baruch Hu, et il faut prendre tout ça, il faut le ramener à la tfila. C'est-à-dire, dans la tfila, on a tous les liens solides qu'on a noués avec Hachem dans la réalisation de nos mitzvot. Tfila, et ensuite on prend les liens, la mitzvah, qui crée des liens solides, qui s'exprime dans la tfila. Tout ça, tout ce package, il faut le retrouver dans le couple. C'est incroyable. L'expression, comment on va dire, l'addition de tout ce schéma, c'est le couple. Rencontrer un Malach, c'est d'être en addition avec ce que l'on réalise à travers la mitzvah. Une symbiose avec la mitzvah. Pouf. Tu frôles un peu de loin, mais tiens, tu frôles ce qu'on va essayer de développer. Je vous laisse réfléchir ce soir, on travaille ensemble. Alors avançons un peu, pour dire des choses un peu que je comprends. Lisons le Targum Yerushalmi. En vérité, ce serait bien si vous avez un Chumash Mikraot Gedolot. Il dit le Targum Yerushalmi, écoutez bien. Veitzrak, Hava ate min bet midrasha deshem Rabba libera d'idgelit aloi shrinte d'Hashem veuava share be'arad aroma. Il dit le Targum Yerushalmi, quelque chose d'exceptionnel. On va le relire et le traduire. Veitzrak, Ava ate min bet midrasha deshem Rabba. Il venait, c'est quoi le beau Be'er Lachai Roi? C'est quoi le beau? Il venait du Bet Midrash de Shem. Il venait de la Yeshiva. Incroyable. Et de la Yeshiva, il est parti au puits où s'est dévoilée la Shrina d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire que dans le puits, on n'a pas encore expliqué c'est quoi ce puits et pourquoi dans ce puits il y a la Shrina. Mais il nous dit, le Targum Yerushalmi, que pour voir la Shrina dans ce puits, dans ce BR, il a fallu qu'il vienne de la Yeshiva. Alors ça, c'est incroyable. Ça veut dire, le Onkelos nous dit qu'il a vu un malach, mais on ne sait pas comment il a produit. Alors vous avez proposé les mitzvot, vous avez proposé le chesed, c'est juste. Je suis d'accord avec vous. Targum Yerushalmi nous dit, il est venu de la Yeshiva, et il s'est rendu sur le puits où s'est dévoilée la présence d'Hachem. Ravolbé aussi, il nous a parlé de Shrina. Incroyable. Ça veut dire que pour pouvoir voir le dévoilement de la Shrina,
il faut venir du Beth Midrash. Si tu ne passes pas par le Beth Midrash, par ce laboratoire Kaviachol, par ce sas, c'est-à-dire entre toi et le monde, ou entre toi et la Shrina, pour pouvoir voir la Shrina dans le BR. Vous savez, moi je pense que le BR ce n'est rien de plus qu'un puits. C'est banal, c'est un robinet. Il est parti au robinet à la source d'eau pour boire, pour... Qu'est-ce que ça dit? On va avancer, on va comprendre. Alors, il va du Beth Midrash vers le robinet. Et dans le robinet d'eau, il voit Hachem. Ça veut dire que pour voir, percevoir Akadosh Baruch Hu, le dévoilement d'Hachem dans le monde, il faut avoir des yeux. Il faut avoir une lunette spéciale. C'est pas tout le monde qui voit la Shrina dans le monde. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire, Hachem, il est là ou il est pas là? Des fois, les gens, ils disent, moi, je vois pas Hachem, moi, je vois pas. Bon, je sais dans mon esprit, dans ma conscience, que Dieu a créé le monde, que Dieu y gère le monde, mais je ne le vois pas. Et il y a ceux qui vous diront, mais moi, Hachem, je le vois tout le temps. Pas seulement. Alors, parmi ceux qui disent qu'ils voient Hachem tout le temps, il y en a beaucoup qui fabulent, il y en a beaucoup qui sont dans l'imaginaire, comme « Ah, j'ai vu Dieu, j'ai rencontré Dieu ». Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Il nous dit, le Targum Yerushalmi, c'est à la yeshiva, c'est au Beth Midrash de Shem, qu'on va t'apprendre à voir Akadosh, à voir, l'irot, à voir la Shrina. Le Gelit Aloi Shrinte d'Hachem. C'est incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans une yeshiva où on étudie la Torah, la Gemara, le Chumash, la Mishnah? On discute, on débat, on approfondit, on réfléchit. Pourquoi tout ça? C'est la condition sine qua non nécessaire pour voir la Shrina. Encore une fois, selon le Targum Yerushalmi, tu peux pas voir la Shrina. Et puis d'abord, c'est quoi voir la Shrina? Encore une fois, on va essayer de dire des choses concrètes. On va essayer. Qu'est-ce qui se passe au Beth Midrash? Au Beth Midrash, on étudie la Torah, on travaille ses midot, on découvre la Torah. Plus que ça. À la yeshiva, au Beth Midrash, on apprend à voir la Shrina dans le monde. C'est-à-dire la Shrina, elle est là. Si tu la vois pas, c'est que tu n'as pas passé assez de temps au Beth Midrash à la yeshiva. Tu n'as pas été à la yeshiva de Shem. Incroyable. Et ce n'est pas qu'à la yeshiva de Shem, sinon encore une fois, ça ne nous parle plus. On ne sait même pas où elle est cette yeshiva de Shem. Les Chaim Besorot Tovot. C'est quoi cette yeshiva de Shem? Yaakov Avinu, il a étudié chez Shem. Avraham Avinu, il va rencontrer Shem. Yitzhak, il a étudié chez Shem. Tous les Avot, ils sont passés chez Shem. Shem, descendant de Noach, le fils de Noach, c'est lui qui a inscrit dans l'histoire le concept de yeshiva. Comme ça, Rashi, il ramène souvent les Chazal, les Chachamim qui expliquent. On va le voir aussi dans la paracha de la semaine prochaine, Toldot, c'est ça? La semaine prochaine, c'est Toldot. Rivka, elle est partie à la yeshiva de Shem. Shem, il a été mechadesh, un concept. Il a innové un concept qui s'appelle la yeshiva. La yeshiva, c'est pas un endroit où il y a des gens qui ont rien à faire et qui viennent étudier, et on va pas étudier seulement si on a le temps. La yeshiva, c'est un, comment on va dire, c'est un endroit où on apprend à voir Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. On apprend. J'ai pas dit qu'on y arrive. Parce qu'il y a des conditions. Il y a un travail qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir. Mais celui qui va pas à la yeshiva, il peut pas voir Akadosh Baruch Hu. C'est impossible. C'est comme les gens qui disent, moi, j'ai pas besoin d'aller étudier de la Torah, je la connais. On n'a pas besoin de m'enseigner la Torah, je la connais. Ça, c'est du vent, ça, c'est du pipeau, tout ça, c'est... Je sais pas ce que c'est, Adulodéa, mais non. Impossible. C'est pas seulement qu'à la yeshiva, je dis bien, à la yeshiva, on ne découvre pas Akadosh Baruch Hu. À la yeshiva, on apprend à découvrir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? À la yeshiva, c'est l'apprentissage d'avoir la pnimiout, de la vie de la shrina d'avoir Hachem à travers la réalité qu'on vit. On va y arriver. Mais moi, il me faut un support, il me faut un texte. Sinon, des belles idées,
Je peux essayer d'en produire aussi. Je dis bien, à la yeshiva, on découvre pas Dieu. À la yeshiva, on apprend à découvrir Hachem, même à l'extérieur de la yeshiva, même dans le puits. Ça, je dis, le puits, c'est banal. C'est la vie de tous les jours, c'est le robinet. Combien de fois par jour on ouvre un robinet? Il a pris, Eliezer était le Rosh Yeshiva de la yeshiva d'Avraham, Avinu dira, Eliezer était le Rosh Yeshiva de la yeshiva d'Avraham. Oui. Ça, c'est Eliezer. Mais, qui est l'initiateur du concept yeshiva? C'est Shem. Avraham Avinu aussi va faire une yeshiva, comme c'est écrit dans la parasha de cette semaine. Vayehi, lorsque Avraham, il était Zaken, comment c'est écrit au début du chapitre 24, je crois. Avraham Zaken, Babayamim, c'est quoi Zaken? La Gemara, elle dit, c'est yeshiva. Avraham, Yitzhak, Yaakov, la Gemara, elle dit, Yoshev be yeshiva. Yaakov Avinu, dans Parashat Vayigash, il va envoyer Yehuda en éclaireur. Chazal nous enseigne, il va envoyer Yehuda pour faire une yeshiva à Goshen. Donc les Avot Akdoshim, et comme ça le Rambam Maïmonide aussi, il écrit dans Ilchot, au début de Ilchot Avodah Zara, que les Avot, ils avaient des yeshivot. Très bien. Très bien, c'est déjà énorme, parce que on parle des Avot, les Midot, leur histoire, ils avaient des yeshivas. Des yeshivés. Mais je dis ce soir, c'est pas moi, c'est Chazal qui dit, le premier qui a innové, initié le concept yeshiva, c'est Shem, le fils de Noach. Noach, après le Maboul, le monde va redémarrer, le monde va refleurir, le monde va se reconstruire. Shem, il a ouvert une yeshiva, et tout le monde va passer dans sa yeshiva. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yitzhak Avinu, en tout cas, dans la yeshiva de Shem, il va apprendre à voir Akadosh Baruch Hu. C'est lorsqu'il sort de la yeshiva, il va voir le Giloui Shrina, le dévoilement d'Hachem, dans un puits, c'est-à-dire même dans les choses banales de la vie. Donc c'est pour ça que je dis, je comprends, inspiré du Targum Yerushalmi, que la yeshiva, c'est pas un endroit où on découvre Akadosh Baruch Hu, et c'est ça la différence qu'il y a entre une yeshiva et d'autres endroits que je nommerai pas, où on dit tu viens chez nous, tu vas découvrir Dieu. Moi je vous dis, vous venez à la yeshiva, vous n'allez pas découvrir Dieu. Non, c'est faux. Chez moi, dans ma yeshiva, on découvre pas Akadosh Baruch Hu. Au mieux, dans la lignée de Ravolbe, de Rabbi Roucham, du sabbat de Kelem, au mieux on découvre des hommes. Dans la rue, il y a des sauvages, c'est la savane. Il y a des animaux. Il y a des sauvages, il y a des moins sauvages. Alors à la yeshiva, on découvre l'homme, mais on découvre pas Hachem. À la yeshiva, on apprend à découvrir Akadosh Baruch Hu ou à l'extérieur. C'est-à-dire, tu viens ici, on te forme pour que tu vois Hachem dehors. Si tu ne le vois pas dehors, c'est que tu n'es pas venu à la yeshiva. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Avançons encore un petit peu. Et lisons. Donc on va lire les 3 Targumim. On a lu Onkelos, il dit il a vu le Malach. Targum Yerushalmi dit il vient de la yeshiva. Vous avez compris ce qu'on a développé ces quelques minutes qui précèdent. Ben, ça c'est Yerushalmi. Comment définissez-vous la Shrina? On va y arriver tout de suite. Très bonne question. Vous me renvoyez ma question. La Torah nous apprend à voir Hachem à travers la réalité et la réalité féminine. Nous apprend à voir Hachem. La Torah nous apprend à voir Hachem. Où on doit voir Hachem? Où on doit le découvrir? Dans un puits, dans un verre d'eau, dans l'épouse. Mais avant de rencontrer l'épouse, parce que la Gemara nous dit, mais Hachem Isha le Ish, et la Gemara nous dit Zachu Shchina Benehem, le choix du conjoint et la vie au quotidien avec le conjoint, c'est la Shrina. Vous posez une grande question, c'est quoi la Shrina dans le couple? C'est quoi la Shrina tout court? Mais tout ce travail du dévoilement d'Hachem, vous comprenez bien, à la yeshiva, on apprend, on a les outils pour voir Hachem à l'extérieur de la yeshiva. Comment ça se passe? Pourquoi on a besoin de passer dans une yeshiva pour découvrir Dieu? C'est quoi la Shrina? Alors maintenant, on va voir le 3e Targum.
On a vu Onkelos, Yerushalmi, maintenant on va voir Yonatan ben Uziel. Lisons et traduisons. Veitzrak ava ate mibem midrasha de Shem Rabba. Yonatan ben Uziel, il commence comme le Targum Yerushalmi, et il dit Yitzhak, il revenait de la yeshiva de Shem. Rabba ma'alana de Bera, sur le puits, d'Idgele aloy chai vekayam. Ce puits sur lequel chai vekayam, comme on dit dans les brachot du matin, chai vekayam. Il a découvert chai vekayam. Ça, c'est la shrina. Le malach, Onkelos, il a dit malach, Yerushalmi, il a dit shrina, Yonatan ben Uziel, il dit chai vekayam. Il a découvert chai. Qu'est-ce que c'est chai vekayam? David Melech Israël chai vekayam. Et le kai de Shamash Natanabi, etc. Après on dit chai vekayam. Hachem il est chai dans Hachem Yatzar, ou je sais plus Hachem Yatzar, ou Elokai de Shamash. C'est quoi chai vekayam? On va prendre un sidour. On le dit tous les matins, chai vekayam. Qu'est-ce que ça veut dire chai vekayam? Attendez, je retrouve la bracha. Où est-ce qu'on dit chai vekayam dans la tfila? Peut-être on dit pas, peut-être j'ai comme ça dans ma tête. Voilà. Moshel mechol abriot chai vekayam lad. Il y en a qui disent cette version dans Elokai, il y en a qui ne le disent pas. C'est quoi que Hachem, il est chai vekayam. Alors en français, on traduit, il est vivant et existant éternellement. Modéani. Ah ben voilà, merci. Todarama. Modéani lefanecha melech chai vekayam. Je me disais bien que je l'avais lu quelque part depuis au moins ce matin. Merci beaucoup. Melech chai, donc c'est la première chose qu'on dit tous les matins. On se lève et on parle à qui? À qui on parle quand on se réveille? On parle pas à Dieu. Du tout. Ça, il y a peut-être dans d'autres sectes, dans d'autres religions. On parle pas à Dieu. On parle à Melech Chai Vekayem. Quand tu te lèves le matin, tu dis pas merci mon Dieu. C'est faux. Tu dis merci le roi. Excusez-moi, j'ai l'oreille bouchée. Ou débouchée, je sais plus. On dit pas merci à Dieu. On dit pas Modéani lefanecha Hachem. Celui qui se lève le matin, il voit Dieu, il faut qu'il se rende tout de suite. Il est dangereux, celui-là. On dit pas Modéani lefanecha Hachem Elokai. Après, tu vas dire Elokai, les Shabbat, tu vas aller dans la Neshama et dans la Elokut. On se lève le matin, on se réveille, on voit, on remercie qui? Vous comprenez? On remercie pas Dieu. C'est l'unité Chai Vekayam. Chai, c'est Vekayam, c'est Elohim. Non, c'est pas Elohim. Elohim, c'est après. C'est Elokai. Et ça, c'est après. Ça, c'est après, c'est ça que je suis en train de dire. Elokai, c'est le 4e passage. Elokai des Shabbat. Bon, tu peux dire au 2e, Baruch Ata Hashem, Elokeinu. Ouh là là, est-ce que c'est... Pardon, j'ai pas eu le temps de lire. Hein, entre les livres, les deux écrans, et etc. Si vous voulez renvoyer la question... Est-ce que c'est comme le concept du puits, Chai Vekayam, c'est d'où on puise pour la suite? Bien sûr, bien sûr. C'est ça le BR. C'est ça le BR. C'est ça le BR, ça qui dit le Maharal au nom du Zohar rapporté dans le... Oh, j'ai oublié, dans le Shav Shabbatata. Je crois que c'est le Shav Shabbatata. Dans l'introduction. Disons des mots, voilà, le Shav Shabbatata. Disons des mots qu'on comprend. C'est-à-dire quoi? Vous comprenez? On se lève le matin, on parle pas à Dieu. Celui qui se réveille, il dit « Oh, j'ai vu Dieu !» On dit « Rendors ça, rendors ça. » La première chose que tu dois voir, c'est pas Dieu, c'est Chai Vekayam. Qu'est-ce que tu as vu de Dieu? Qu'est-ce que tu as vu de Dieu? Là, j'ai une révélation, Dieu, il m'a parlé. Il y en a, ils ont fait... Il y en a qui ont créé des mondes, il y en a qui ont créé des religions sur le dévoilement de Dieu. C'est quoi le dévoilement de Dieu? Chai Vekayam. Akadosh Baruch Hu, on le voit en Melech. Chai Vekayam. C'est des mots qu'on comprend déjà. La vie et la perpétuité de la vie. Incroyable. C'est-à-dire la vie et l'éternité. C'est comme ça qu'on définit Hachem. C'est quoi Dieu? C'est quoi la Shrina? C'est la vie et l'éternité. Ça, c'est le couple. Je continue. Premier chidouche de Yonatan ben Uziel. Chai Vekayam, vous avez compris? Chai Vekayam. Je continue Yonatan ben Uziel. Dechame Velamitrame.
ce Chai Vekayam que Eliezer, il a découvert, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chai Vekayam, et que donc il a mis en nous cette Chayut et cette Kayamut, cette vie, cette énergie de vie, et cette perpétuité de la vie, ça vient de qui? Des Chame Velamit Chame. Qu'est-ce que ça veut dire des Chame Velamit Chame? N'écrivez pas parce que je suis dans le livre. Voilà. Incroyable. Maintenant, vous pouvez écrire. Des Chame Velamit Chame. Ça rejoint un peu l'idée de la pnimiout que tu as dit tout à l'heure. Des Chame Velamit Chame. C'est qu'on apprend à découvrir un Dieu qui nous voit, mais que nous ne voyons pas. C'est basé sur l'enseignement de la Gemara dans Brachot, d'Afret Amoud Aleph. C'est ça qu'on apprend à la Yeshiva. C'est ça la vie d'un juif. C'est ça un Ben Israël. Un Ben Israël, il apprend à voir des choses qui ne se voient pas. Un Ben Israël, il apprend à comprendre le Chai Vekayam, la Chayut et le Kiyum, la vie et la perpétuité de la vie. Il apprend à découvrir ça à partir d'un élément qui nous voit, mais que nous ne voyons pas. C'est à travers ce que nous ne voyons pas que nous percevons le Chai Vekayam. Ça, c'est la Shrina. Ça, c'est le couple. Ça, c'est Mincha. Ça, c'est la vie. Ça, c'est toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on y arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Le juif, il ne vit pas à travers ce qu'il voit. Non, ça c'est peut-être les journalistes et encore. Ça c'est peut-être les autres cultes. Ils ont vu il a marché sur l'eau, ils ont vu il a rêvé, ils ont vu il a croisé les bras. Nous, on vit pas sur ce qu'on voit. Si ta vie, elle s'arrête à ce que tu vois, t'es emprisonné. On apprend à découvrir le probable dans l'improbable. On apprend à découvrir ce qui ne se voit. On apprend à voir ce qui ne se voit pas. Et on vit à travers ce qui ne se voit pas. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Shrina. Si tu vas pas au-delà de ce que tu vois, alors t'as même pas commencé à vivre. T'es même pas dans Chai et encore moins dans Kayam. Vous comprenez? Si tu t'arrêtes à ce que tu vois, si tu dis je vois, donc si je vois, alors c'est ça, la réalité, c'est ça le monde. Je vois bien, faites-le dans le couple, c'est extraordinaire. Je vois bien, ma femme elle est comme ci, ma femme elle est comme ça, mon mari il est comme ci, mon mari il est comme ça. Si tu t'arrêtes à ce que tu vois, t'es mort. T'as même pas commencé à vivre. La vie, elle commence là où tu arrêtes de voir. La vie, c'est le fini alors qu'on doit aller vers l'infini. Exactement. La vue, elle nous limite. Et il faut apprendre à voir au-delà de ce qui se voit. Si tu t'arrêtes à ce qui se voit, tu dis, c'est un fait, je vois bien, ma femme elle m'énerve, ma femme comme ci, ma femme comme ça. Mon mari comme ci, mon mari comme ça. Je le fais dans le couple parce que la suite, c'est le couple. Le couple, c'est la Shrina. C'est apprendre à vivre, à voir la vie dans les choses qui se voient pas. Celui qui dit, j'ai vu Dieu, c'est un baboule, c'est un malade. Il y a des calmants. Akadosh Baruch Hu, on le voit pas. Akadosh Baruch Hu, on voit de lui Chai Vekayam sans le voir. C'est énorme. Ça, Moraï et Rabotaï, ça c'est énorme. C'est ça que j'ai dit ce soir, on étudie. Jusqu'où ça va? Le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints seulement avec de la fumée. Exactement, pardon, parce qu'il y a eu 2 messages qui sont arrivés en même temps. Merci, on est submergé de messages. Bon, voilà, il y a eu un rose que j'ai lu, mais avant le rose, effectivement. Moshe Rabbeinu sur la scène. Pourquoi ce qu'on ne voit pas est féminin? La Shrina, c'est la Tzniut. Vous pouvez dire comme ça. Moi, j'ai pas dit c'est féminin, c'est notre ami Moshe qui a dit ça tout à l'heure. C'est la Pnimiout, c'est juste. La Tzniut, c'est pas que les femmes. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire mon pshat. Vous savez, moi, j'aime dire des pshatim que je comprends. Je vais vous dire, vous savez, c'est quoi le pshat profond? Là, la Torah, elle est en train de nous dire c'est quoi une femme. La Torah, elle est en train de nous dire comment un homme, il doit apprécier sa femme. Si tu t'arrêtes à ce que tu vois de ta femme, alors t'as pas commencé à la connaître et tu vas pas vivre longtemps avec elle. J'ai pas envie de donner des exemples, juste si vous pouvez couper les micros, parce que ça grésille dans mes oreilles. Déjà, comme ça bourdonne. Ça boue, ça boue. Voilà. Si tu ne vas pas
Et ne me dis pas qu'au-delà de ce que tu vois, il n'y a rien. C'est pas vrai. À moins que... Ça, c'est ce qu'on apprend à faire à la yeshiva. À la yeshiva, on apprend à découvrir des choses qui ne se voient pas. Vous savez, j'ai dit dernièrement, à la yeshiva, dans un shiur, qu'il y a des gens qui étudient la Torah, c'est bien, c'est beau, c'est important, mais qui s'arrêtent à ce qui est écrit. Et ils sont tout le temps en train de dire, mais enfin, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Ils n'arrivent pas à aller au-delà, à subordonner l'écriture, à dépasser, à transcender l'écriture. Et c'est très grave. Il y a dans l'histoire 2 cultes qui ont été inventés. Aujourd'hui, on les appelle les libéraux, les bas-sortis, là, tout ça, tous ces clowns de la planète. On peut les appeler aussi les journalistes. Les journalistes disent, bon, on a vu. C'est-à-dire, tu as vu. L'origine de tous ces concepts de je ne crois qu'en ce que je vois, je ne vis qu'à travers ce que je vois, etc. Je vois bien que tu m'aimes pas, comme ils disent les couples. Je vois bien que tu m'aimes pas. Que tu vois, que tu n'as rien vu. Alors si tu vois qu'elle t'aime pas, essaye de voir qu'elle t'aime. Et si tu vois pas qu'est-ce qu'il y a en elle ou en lui qui ferait que tu peux l'aimer, alors débrouille-toi, cherche, va dedans, va dans la plibiout. Va dans le non-visible. C'est dans le non-visible que tu vas voir l'infini. C'est dans le non-visible que tu vas voir Chai Vekayam. L'origine de ce qui s'arrête à ce qu'il voit, Rivka, c'est le Gilou Yashina à travers Yitzhak, seulement si Yitzhak représente la Torah qui est là. Voilà, c'est ça que tu as résumé, Chazak. Tu as dit le principe. L'origine de ce qui s'arrête à ce qu'ils voient, de ceux qui vivent qu'à travers ce qui est écrit. Enfin, les gens ils disent, mais c'est écrit dans le journal. C'est dans le journal, et alors il y en a qui disent, tout ce qu'il y a dans le journal, c'est pas vrai. Mais moi, je leur dis, même si c'est vrai, mais une vérité, elle ne se définit pas qu'à travers ce qui est écrit. Une vérité, elle se définit à travers ce que tu lis au-delà de ce qui est écrit. Si tu t'arrêtes à ce qui est écrit, t'es mort. T'as même pas commencé à vivre. Ça, dans la Mishnah, c'est ce qu'on appelle Tzadok et Baïtos. Tzadok et Baïtos, ils se sont arrêtés à la Torah écrite. Ils ont dit, c'est écrit. Je l'ai vu. Ils s'arrêtent au sensuel, sens de la vue, sens de la lecture. Ils vont pas au-delà, ils transcendent rien. Bon, Rav et Rabota, il reste pas beaucoup de temps. Regardez, Ravolvé, c'est l'interprétation qui est parfois dangereuse dans le non-vu. Bien sûr que c'est dangereux. Mais il y a plus dangereux que la mauvaise interprétation. Il y a celui qui ne fait pas d'interprétation. Lui, il est encore plus dangereux. Parce que quand on interprète, alors on accepte que son interprétation, elle n'est pas l'unique interprétation. Ça, c'est ce qu'on apprend à la yeshiva. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la Torah. Ça, c'est la Gemara, c'est le Talmud, c'est la Torah orale. Rabbi Akiva, il a interprété comme ça. Rabbi Shmuel, il a interprété comme ça. Rabbi Hanina ben Dosa, il a interprété comme ça. Rabbi Tarfon, il a interprété comme ça. Rashi, il a expliqué comme ça. Tosfot, il n'a pas expliqué comme ça. Le Rambam, il a expliqué comme ça. Et le Rajba, il n'a pas expliqué comme ça. Le Shulchan Aruch, il a dit que c'est moutar. Et le Rama, il a dit que c'est assour. Interprétons la Torah. Prenons le risque de l'interpréter. Prenons le risque. Mais celui qui n'interprète pas, lui, il est mort. Il n'a même pas commencé à vivre. Vous demanderez, j'ai un ami qui s'appelle Rabbi Yonatan Bokara, qui a fait un shiur il y a 2 semaines à la Yeshiva Torah Traim sur Elou Velou Divrei Elokim Chaim. Il a parlé un peu de ça, ça me revient, ou peut-être même beaucoup, c'est un shiur qu'il a fait au Dam, Shabbat après-midi. La chayout de la Torah, c'est quand tu l'interprètes. À la Yeshiva, on t'apprend pas où il est Dieu. On t'apprend à aller à la découverte de Dieu. C'est pas la même chose. La différence, c'est que celui qui a trouvé Dieu, il est mort. Celui qui ne cherche pas Dieu, il n'a pas commencé à vivre. Celui qui est en éternelle recherche du divin, alors il est dans la vérité. Celui qui vous dit « j'ai découvert Akadosh Baruchou », c'est un menteur, c'est un fou, c'est psychiatrique. On ne trouve pas Akadosh Baruchou, on ne le voit pas, il est infini, on le cherche. Comment on appelle tout ça? Je vais vous lire quelques fragments d'un shiur exceptionnel de notre maître, Alav Shalom Rav Wolbe, dans Aleshur Chelek Bet, 2e volume,
page 650. Il a écrit Ravolbe tout un chiour sur Be'er Lachai Roi. Vous lirez là-bas si vous avez le temps et les nerfs, prenez le temps de vous délecter sur ce chiour. Mais Ravolbe écrit la chose suivante. Ze Amakom she'akadosh baruch nitgala le'agar al yedei hamalach. Il dit Ravolbe, regardez bien dans Parashat Lech Lecha. Dans le chichi de Parashat Lech Lecha, on va dire tout de suite la référence. En chapitre et en verset. Ça veut dire que Be'er Lachai Roi, le premier, c'est pas Yitzhak, c'est qui? Chichi. Alors regardez, chapitre 15, verset, je cherche, hein. Oh, non, c'est pas ça. Non, pardon. Excusez-moi, verset 16, chapitre 16. Alors, oui, l'espace où. Tu sais qui l'a trouvé le premier? Personne. Alors, oui, l'espace où. Oh, chapitre 16, verset 14. Alken, donc là-bas, il y a Agar qui est dans le désert avec Ishmaël parce qu'ils ont été renvoyés par Abraham et Sarah. Et là-bas, il est dit qu'elle va rencontrer 4 malachim différents. Agar, pas la gare du Nord. La servante de Abraham, qui selon certains chazal, après la mort de Sarah, c'est Madame Ketura que nous avons à la fin de Parashat Raïssa, elle va devenir l'épouse de Abraham. Avant cela, lorsqu'elle était servante, c'est écrit 4 fois qu'elle a vu un malach, Alken Kara la Be'er. Comment elle va appeler ce puits? Be'er Lachai Roi. La première qui appelle cet endroit Be'er Lachai Roi, il dit Ravolbe, le point de départ, c'est Hagar. Ça veut dire quoi? Il dit Ravolbe. Je vais vous lire. Hagar Shifra Louva. Agar, elle était une servante, même si elle atteint un niveau important parce qu'elle était la servante de Abraham. Mais sauf, elle reste une servante. Shifra Mitzrit Amorachat la Midbar, une servante égyptienne qui se sauve dans le désert. Ubodedet. Et elle se retrouve seule dans ce désert, elle est complètement esselée, à tel point qu'elle pense que son fils Ishmaël, il va mourir. Vera'a Akadosh Baruchu Be'el Bona. Akadosh Baruchu, il a vu la détresse de Madame Agar, qui n'est ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, ni Adam Arishon, ni Noach, ni Yaakov et ses fils, c'est une chifra Louva. Veshalach Elea Arba'a Malachim. Et là que je il va lui envoyer 4 Malachim. Veodeda. Et il va l'encourager. Et il va la bénir. Comment on appelle ça? Il dira Volbe. C'est la Hashgacha Pratit. C'est la providence divine. La Siyatadish Maya divine. Qu'Akadosh Baruchu, il offre à chaque individu sur terre, si tant est que cet individu, il veut voir. Et c'est vrai que dans le Passouk, c'est écrit qu'elle ne voyait pas le puits, jusqu'à ce qu'il est venu le malach, je ne vais pas relire avec vous tout par Jad Lech Lecha, jusqu'à ce que le malach vatipa karna enea, jusqu'à ce que le malach, il lui a ouvert les yeux. Il a dit, pourquoi tu crois que tu vas mourir? Il y a un puits. Bois de l'eau. On ne voit pas ce qui est à côté de nous. Ce qui est à côté de nous, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est comme celui qui cherche ses clés, il a les clés dans la main, il dit, elles sont où mes clés? On ne voit rien. À la yeshiva, on apprend à voir ce qui se voit et à voir au-delà de ce qui se voit. C'est la Hashgacha Pratit. Il conclut Ravolbe, je vous dis, c'est tout un long chiour sur 4-5 pages, à Klal Israël ou à Be'er Lachai Roi. Et c'est qui ce puits? C'est le Klal Israël. Parce que le Klal Israël ou Me'id à la Hashgacha Pratit, le Klal Israël, il témoigne de la providence individuelle chez Aléa ou Chai sur laquelle il vit. Notre vie, elle est sur la Hashgacha Pratit. Si tu vois pas Akadosh Baruch Hu, c'est parce que tu n'as pas ouvert les yeux. Le matin, tu n'as pas compris qu'il est Chai Vekayam. Et c'est ça que tu vas chercher toute la journée.
Donc ça veut dire, et ça, ce Me'er Haroi, cette Ashgacha, cette providence individuelle, qui est une réalité plus forte que toutes les réalités visibles et visuelles et sensuelles, cette réalité, jusque-là c'est Ravolbé, c'est la Ashgacha Pratit. Mais, puisque juste après, il y a Mincha, donc c'est-à-dire que Mincha, c'est l'expression, ce n'est qu'une question de volonté, ce n'est pas qu'une question de volonté, mais la volonté joue un grand rôle dans toute cette soubia. Ce n'est pas que la volonté. Il y a des gens qui ont de la bonne volonté, mais ils ne savent pas quoi faire. Il y a la volonté, mais il y a aussi tout cet exercice. Qu'on va dire en un mot. Regardez, j'ai trouvé un ridouche. Magnifique. Si vous avez la page toute, le plus petit peut être le plus grand. La tmimout. C'était pas l'idée de ce soir, c'est pas que le plus petit peut être plus grand. C'est que même le plus petit, il peut voir Akadosh Baruch. Tu peux être une shifra louva, shufra mitzrit, aborachat la midbar, il dira Volbev, ou bodedet. Tu peux être tout seul dans ton coin, jeter, et voir Akadosh Baruch. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il faut apprendre à ouvrir les yeux, il faut avoir envie d'ouvrir les yeux. Avançons un petit peu. Ravolbé, il s'arrête là. C'est énorme déjà. Ça, Yitzhak, il va l'exprimer dans Mincha. Donc Mincha, c'est l'expression de la Ashgacha Pratit. C'est écrit dans le tour, Ilchot Tfila. Que la Tfila la plus importante de la journée, c'est Mincha. Pourquoi? Parce que Mincha, tu es là dans tes activités de ce monde. Shacharit, tu viens de te réveiller, tu vas à la yeshiva, tu vas à la synagogue. Arvit, tu es rentré chez toi, tu as fait Arvit à la yeshiva, au Bet HaKnesset, tu as fini la journée. Mais Mincha, tu es au cœur de ce qui se voit. Tu es au cœur de la vie concrète et réelle, entre guillemets. Et là, on te dit, fais mincha, sors de cette vie réelle qui t'emprisonne et essaye de voir au-delà. Tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Celui qui cherche Akadosh Baruch Hu dans ce qui se voit, il ne verra jamais. Et allons encore plus loin, puisque le summum de tout ça, c'est le couple. C'est ça le couple. Le couple, c'est la Ashgacha Pratit. Brav et Rabotai, pour terminer, je vais vous dire un chidouche exceptionnel, la somme de tout ce qu'on a dit ce soir, de cette Ashgacha Pratit, elle nous mène où? Je vais vous lire un texte fabuleux, je ne peux pas tout lire parce qu'il fait une bonne page. Le Igra des Kala, le Bnei Sachar, dans son livre exceptionnel, Igra des Kala, il dit la chose suivante. Je ne sais pas comment dire et par où commencer parce que c'est très profond, mais vous allez voir, c'est magnifique. Je vais essayer de le dire en page toute. Il dit, je le dis comme ça dans mes mots, quelle est la différence entre celui qui vit à travers ce qui se voit et celui qui va au-delà de la vue, des Chamé et la Mitrame? Celui qui voit Kadosh Baruch Hu, qu'il est Chaïv et Kayam, c'est il voit la Chayut et le Kiyum Haolam et de sa vie. Tu vois l'énergie de la vie et la perpétuité de la vie. Il dit, le Bnei Sachar dans Igra des Kala, quelle est la différence entre celui qui voit Kadosh Baruch Hu seulement à travers la vie matérielle et celui qui arrive à voir Kadosh Baruch Hu au-delà du visuel? Quelle est la différence? Il dit apparemment, dans un premier temps, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que celui qui vit sa vie purement matérielle à travers ce qu'il voit, il ne croit qu'en ce qu'il voit, alors il est heureux, il est content, il est bien, il dit voilà, je travaille, je gagne ma vie, j'ai une belle maison, j'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants, j'ai une belle parnassa, etc. Il dit ce bonhomme-là, il croit qu'il a atteint la simcha. Il croit. Pourquoi il croit? Parce que ce bonhomme, tu lui enlèves sa voiture, son bateau, son compte en banque, il devient l'homme le plus malheureux. Donc ça veut dire que sa simcha, elle est conditionnée à sa vie matérielle. Tu lui enlèves son compte en banque, tu lui enlèves sa Ferrari, tu lui enlèves tous ses éléments matériels, il est plus saméach. Donc ça veut dire que sa simcha, elle est ni chai ni kayam. C'est ces biens matériels qui sont importants, certes, qui lui délivrent une simcha, mais sa simcha, elle est ni vivante ni perpétuelle. Preuve en est, c'est que si je lui enlève,
il n'est plus Saméach. Donc c'est que sa simcha, elle n'a jamais été là. Parce que quelque chose qui te donne du bien seulement quand il est là, mais quand il n'est pas là, il te délivre plus du bien, c'est une preuve que même lorsqu'il était là, il t'a pas délivré du bien. C'est une idée du Maharal. Akadosh, Zecher Tzadik V'Libracha. Oh, mais il dit, le Bnei Issachar, quelque chose d'exceptionnel. Celui qui atteint Rav Tzvi Elimelech Shapiro de Dinob, il dit celui qui a atteint cette madrega, je marie, je fais le chinour entre tout ce qu'on a développé et le Bnei Issachar, celui qui atteint ce niveau exceptionnel de découvrir Chai Vekayam, même à travers ce qui se voit, à ce qui se voit pas, c'est au-delà de ce qui se voit, lui va atteindre un niveau de Shrina, lui-même, il va découvrir des choses qu'on lui a appris à découvrir à la yeshiva, et il va le voir même à l'extérieur de la yeshiva. Là, il va atteindre un niveau de simcha que jamais on pourra lui enlever. Il va atteindre un niveau de simcha extatique, maximal. La finalité de tout ça, c'est la simcha. Et il continue. Yesh le rames de yadua ikara avoda simchata avoda. L'essentiel de toute la Torah, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Celui qui est saméach sans Torah, c'est zéro, c'est un clown, c'est un acteur de cinéma. Celui qui fait la Torah et il n'a pas atteint la simcha, il s'est arrêté au milieu. Le ikar de la avoda, c'est la simcha. Ça veut dire que l'essentiel de la avoda, c'est bo be'er la chayroui. L'essentiel de la avoda Hashem, c'est de découvrir qu'Akadosh Baruch Hu, il est chai vekayam. Si Akadosh Baruch Hu, et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est chai vekayam, alors tu vas le voir même dans un robinet d'eau. C'est que toutes les mitzvot, elles t'accompagnent, elles t'apprennent à voir Akadosh Baruch Hu au-delà du sensuel et du visuel, et là, tu vas atteindre un niveau qui s'appelle la simcha. Et si tu l'as pas encore atteint, c'est que t'as pas vu Akadosh Baruch Hu. C'est que tu fais la Torah, mais tu t'arrêtes au milieu. D'où il tire le Bnei Issachar que Ikara Avoda is Simchata Avoda. Et je vous dis, la simcha, c'est pas tu danses. Tu veux danser la brioute. J'ai rien contre les gens qui dansent et qui chantent. La brioute, c'est pas ça la simcha. La simcha, c'est pas chanter, danser. La simcha, c'est la fusion cosmique entre l'homme et Dieu. Ça veut dire quoi? C'est pas maintenant on va délirer, on va devenir des oufs. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est la fusion cosmique, c'est d'être la mitzvah qui est la vraie simcha. Ouf. C'est un autre discours. C'est la fusion de l'homme avec Hachem. Et c'est quoi la fusion de l'homme avec Hachem? C'est qu'autour de toi, tu vis un monde qui est chai vekayam. Si tu penses que quand tu vas mourir, tu vas finir en cendres comme une cigarette, si tu penses que le monde il est chaotique et apocalyptique, si tu penses que tout va mal, si tu vis pas dans le chai vekayam, tu peux pas être saméach. Pourquoi? Je vais vous dire encore un chidouche. Mais avant de terminer avec un chidouche extraordinaire que j'ai lu dernièrement, quelle est la réaya, quelle est la preuve que la simcha, c'est l'essentiel de la avoda? C'est ramené dans Rabbeinu en Ovadia de Barthénora, dans la Mishnah de Pirkei Avot au chapitre 4, Mishnah 2. Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah. C'est quoi? Tu as fait une mitzvah, Hachem dit, je vais te donner un salaire. C'est quoi? Il dit, Rabbeinu Ovadia de Barthénora, Kol ma she'adam mistaker u mitaneg be'asiyat ha-mitzvah, plus l'homme, il se délecte de la réalisation de la mitzvah, nershavlo le mitzvah bifnei atzma. C'est-à-dire la délectation de la mitzvah. Et c'est quoi se délecter sur une mitzvah? C'est quoi? Ouah, j'ai fait une mitzvah, je me sens bien. C'est pas de la drogue. C'est pas du chocolat. C'est quoi quand tu fais une mitzvah, tu te sens bien? C'est quoi tu te sens bien? Il y a des mitzvahs où on se sent pas bien. Il y a des mitzvahs qui nous saoulent. Mincha au milieu de l'après-midi, ça nous saoule. On va voir. Venotel, ça veut dire que quand tu fais la mitzvah, tu découvres le chai vekayam. C'est ça la yeshiva. Alors venotel sachar à la mitzvah she'asa, ve'ala oneg ve'ana she'ne'ela be'asiyata. Pourquoi Rivka est tombé en voyant ça? C'est une autre question. Regardez, parce qu'il est tard. Je vais terminer.
Voilà. Elle est tombée de haut, Vatipol, elle est tombée de haut. Donc elle est tombée. On peut pas tout expliquer. Dans l'absolu, encore moins, mais même dans le temps. Il dit Barthénora, Benouadia de Barthénora, un des grands commentateurs Rishon qui a expliqué la Mishnah dans Avot. Tu fais la mitzvah, tu as un salaire. Si tu as un tanoug et inana, si quand tu fais une mitzvah, tu te délectes, tanoug, c'est un délit. Tu fais la mitzvah, tu dis j'ai fait du bien. C'est quoi faire du bien? Comment une mitzvah, elle te fait du bien? Il y a des mitzvahs que vous aimez, il y a des mitzvahs qu'on n'aime pas. Comment on aime une mitzvah? C'est quoi aimer une mitzvah? On aime se lever le matin et aller à la tefila, il y a des gens qui n'aiment pas, la preuve, ils vont même pas à la synagogue. Ça veut dire quoi? Très bien. C'est-à-dire quoi que la mitzvah, c'est le Gilui Shrina. Ce soir, il faut dire des mots qu'on comprend. La réalisation de la mitzvah, c'est le moyen de découvrir le Chai Vekayam. Mais je vais vous dire un chidouche exceptionnel qui va nous aider de comprendre ça. Il dit, Barthénora, si tu as fait la mitzvah et tu n'es pas en mode ta'anoug, alors tu as un salaire sur l'action de la mitzvah. Mais si tu es en mode délectation, délice de la mitzvah, alors tu auras aussi un salaire sur cet état dégustatif de la mitzvah. Incroyable! C'est Barthénora. Et sur ça, le Bnei Issachar, il construit son idée. Il dit donc le Ikar de la Avoda, c'est la Simcha. Il dit la Simcha, elle peut venir aussi bien de choses matérielles que de choses mitzvatiques, toraïques, bet hamidrash, yeshivatiques. Quelle est la différence? La différence, c'est que la mitzvah, tu l'as acquise, on peut jamais te l'enlever. Donc tu seras toujours en Simcha. Ta belle voiture, tu es content. Mais quand tu l'as plus, tu es plus content. Parce que dans la voiture, tu vois pas Chai Vekayam. Dans le compte en banque, tu vois pas Chai Vekayam. Dans les biens matériels, tu vois pas Chai Vekayam. Le rapprochement de Dieu, c'est l'amour d'Hachem. C'est quoi ces grands mots que tu nous dis ce soir, mon ami? C'est de vivre et de comprendre Chai Vekayam. C'est quoi? Pourquoi ça, c'est l'essentiel? Il dit Rav Moshe Shapira Alav Shalom. C'est ramené dans le Chouiv et des Chezé de son Talmid Rav Tébé. Il dit, tu prends un homme. C'est quoi le délice commun entre tous les hommes? Il y a un truc que tous les hommes, ils aiment. Le chocolat, pas tout le monde il aime. Les gâteaux, pas tout le monde il aime. Les belles voitures, pas tout le monde aime. L'argent, pas tout le monde l'aime. Quelle est la chose que tout le monde aime? Plus que ça. Quelle est la chose? Non, c'est pas de connaître Hachem. C'est faux. Il y a des gens qui n'aiment pas connaître Hachem. Il y a même des gens qui disent, moi, je veux pas découvrir Dieu. Parce que si je le découvre, après, je dois faire la Torah mitzvot. Non. Quelle est la chose que tous les humains aiment? Il n'y a pas un homme qui dit, moi, ça, j'aime pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelle est la chose? Je vous laisse réfléchir. J'ai très envie de vous dire bonne soirée, Shabbat Shalom. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit Rav Moshe Shapira. Mais il y en a qui Chai Vekayam dans un gros compte bancaire. Il y en a qui voient Chai Vekayam. S'ils voient Chai Vekayam dans le compte bancaire, la brioute. Mais attention! Celui qui voit Chai Vekayam dans le compte bancaire, alors même si demain il a perdu son compte bancaire, il doit continuer à avoir Chai Vekayam. Si le compte bancaire c'est un moyen pour que tu vois qu'il est Chai Vekayam, pas seulement Hachem, vous avez compris, c'est pas seulement Hachem qui est Chai Vekayam. C'est que la Chayut et le Kiyum, c'est des mots qui nous parlent. Il dit Rav Moshe Shapira, la chose que tous les hommes ils aiment, c'est la vie. La preuve. Il dit, tu prends n'importe quel malade au monde. Si tu lui dis, demain on a trouvé un remède, tu vas te retrouver sur tes deux pieds et tu vas avoir une belle vie, il sourit. Il n'y a pas un homme qu'on lui dit, tu vas vivre, il dit, ah non, je voulais mourir. Pourquoi vous m'avez sauvé? Je voulais mourir. Ça, c'est le plus grand délice, c'est la chayout. Et ce plus grand des délices, c'est pas une chayout limitée. C'est pas une chayout conditionnée. C'est pas une chayout emprisonnée et emprisonnante. C'est une chayout qui est aussi en kiyum. C'est l'énergie de vie perpétuelle qui nous maintient en vie. C'est pas une vie qu'arrivé à 70 ans, il est ou Alzheimer, ou Parkinson, ou Alzheimer, quelle folie il a tapé dans la tête. Ça, c'est Chai Vekayam. Voilà, c'est l'étude que je voulais vous proposer. C'est la finalité. Donc on a vu le cheminement, c'est l'union Hachem, comme connaît sa femme, c'est l'union, c'est l'unité. Enlève Hachem. J'ai dit Hachem, on peut même pas dire son nom. Hachem, c'est le nom. Enlève Hachem. Chai Vekayam. Dans Hachem, il faut voir qu'il est Chai Vekayam. Et s'il est Chai Vekayam, alors il m'a imprimé de cette Chayout et de ce Kiyum. Il m'a imprimé de ce Chai Vekayam. Il m'a offert un échantillon de ce Chai Vekayam. Si tu sens pas dans ta vie que c'est Chai Vekayam, ton couple il est mort et t'as pas commencé à vivre, etc., etc., etc. Il faut, tout ce qu'on fait dans la vie, ça c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a vu ce que Rav Olmé il appelle l'Ashgacha Pratit. Il a vu la providence. Il vivait
C'est chaque chose qui lui est arrivée. Racontez-moi, si vous voulez, vous m'envoyez. Il y a des rabbinim qui font ça en Eretz. Je trouve ça très intéressant. Envoyez-moi sur WhatsApp, comment on appelle ça, des témoignages de Hashgacha Pratit. D'abord, chaque couple, comment il se rencontre? C'est la providence. Et je pense même que les couples qui se dé-rencontrent, qui divorcent, comme on dit en français, il y a aussi un peu de Hashgacha Pratit. C'est dramatique, mais il y a aussi... Dans tout, je dis là, j'ai vu Hachem. Hachem, il se voit pas, mais il se voit à travers l'Hashgacha Pratit. Le clan Israël, il témoigne de Chai Vekayam. Akadosh Baruch Hu, il est Chai Vekayam. Donc il m'a mis en moi aussi Chai Vekayam. Donc tout ce que je fais, ça doit être Chai Vekayam, et je dois voir le Chai Vekayam. Je l'ai fait dans la Tfila, dans le couple, etc. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Ça, c'est le Limoud à Torah. Ça, c'est la Torah qui nous apprend à voir au-delà de ce qui se voit. Après, il y a la Nevoua, il y a la Chochma. On a juste ouvert une porte vers des univers plus galactiques, j'ai envie de dire, plus existentiels, et la finalité. Donc on a vu le cheminement, Malach, Shrina, Chai Vekayam. C'est ça le Malach. C'est ça le Malach. Le Malach, c'est un moment, j'ai envie de dire, de rencontre avec Dieu, celui qui a rien compris au Chiour. Le Malach, c'est un moment de dévoilement. Non, j'ai mal dit. C'est un moment dans la vie où j'ai découvert Hachem, où j'ai vu Hachem. C'est ça le Malach. Rien d'autre. Voilà. La finalité, l'addition de tout ce cheminement, c'est la simcha. C'est la simcha profonde. Qu'est-ce qui est acquis avec le jour? Qu'est-ce qui est acquis? J'ai pas compris votre question. C'est vrai, qu'est-ce qui est acquis? C'est à moi? Ouais, c'est à lui, là. C'est quoi, qu'est-ce qui est acquis avec le jour? J'ai pas compris votre question. La finalité, l'addition de tout ce cheminement, c'est une simcha pleine, totale, parfaite, profonde. Parce que lorsqu'on vit, si on est toujours en recherche, oui, alors si on est toujours en recherche, ben, ce que j'ai découvert, c'est acquis, mais il faut pas que je me dise, ah, ça y est, j'ai découvert Dieu. Ça s'arrête pas là, tu fais que commencer. Il n'y a pas d'acquis. C'est un acquis en éternel mouvement. Voilà. Liot. Liot, ça veut pas dire être. Liot, c'est que ton être, il doit être simpratique. Mais pour y arriver, il y a tout ce travail, Bezrat Hashem, que je nous souhaite qu'on y arrive à goûter à ce tanoug. Comment on sait si on a atteint ce niveau? Et on peut y arriver. Parce que même, c'est ça qu'il dit Ravolbé, extraordinaire, même Agar, elle y est arrivée. Même une pauvre servante jetée dans le désert, elle y est arrivée. Comment on sait? C'est lorsqu'on fait une mitzvah. On est en fusion. Et la fusion avec la mitzvah, elle est tellement forte que je kiffe la mitzvah. Mais kiffer la mitzvah, c'est de voir à travers elle Chai Vekayam. Sans Torah, sans mitzvot, on peut pas voir Chai Vekayam. Impossible. Ça, c'est le Targum Yerushalmi. Voilà, on va pas répéter tout le cheminement. Il faudra réécouter ce chiour. Il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai dit succinctement le Igra Dekala et même Rav Volbé. Voilà. Je vous souhaite, mes Zrat Hashem, je nous souhaite une réelle simcha. Moi, je ne dirais pas mitzvah gedola liot besimcha. Je dirais mitzvah gedola liot. Si tu es un ové, si tu es dans le liot, alors tu es besimcha. La simcha, c'est le résultat de liot. Et liot, c'est Chai Vekayam. Shabbat shalom, besorot tovot. Kakadosh Baruch Hu. Il nous permet de découvrir encore la beauté de la Torah. Qu'on s'envole dans la Torah. Qu'on comprenne ses secrets. Et qu'on existe à travers eux pour atteindre la simcha amitit. Qu'on soit liot. Liot, c'est le nom d'Hachem, Havaya, Yud Kevavke. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Bracha vatzlacha, mi shemerach. Avotenu avam sadeko yivachet kol hakalak shazeh, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, bakol mikol kol. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha, vatzlacha, Yeshua, nissim, beniflaot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permette, il nous donne la chokhma. Toda rabba. C'est pas moi, faut pas me dire merci, il faut dire merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, et merci à tous les Mefarshim qu'on a vus, c'est grâce aux Mefarshim et à ces différentes visions de la Torah qu'on a découvert, ces Chidushim inouïs, profonds, exceptionnels, existentiels, simchatiques. Mitzvah Gedola Liot. Voilà, Liot. Moi je m'arrête à Liot. Mitzvah Gedola Liot. Shabbat Shalom Ubevorach dans la joie, et surtout, dans le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Ubevorach. Merci beaucoup, Rabbi Yonatan et à toute l'équipe. Toda Rabbi.